Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Nous sommes à Marrakech depuis les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. L'occasion pour nous évidemment de parler du lien entre ces institutions, ces bailleurs de fonds et votre ministère. Alors ma question première, elle est simple, elle est générale. De quelle manière ces bailleurs de fonds, je pense à la Banque mondiale en particulier, vous soutiennent aujourd'hui? D'abord, merci pour l'invitation. C'est effectivement à travers les assemblées annuelles, Fonds monétaire et Banque mondiale, l'occasion de mettre en avant toutes les questions relatives au financement du développement. Et bien sûr, l'éducation est un sujet important. Ce financement d'éducation s'inscrit dans une démarche de réforme de l'éducation. Il s'inscrit dans une démarche de long terme. Donc il est important que nos moyens, les ressources mobilisées en interne d'abord, le Maroc d'abord compte sur ses propres ressources, et puis à travers les organismes internationaux en soutien à ces réformes, puissent être alignés avec nos objectifs de réforme, mais puissent en même temps augmenter en volume pour pouvoir répondre à tous les besoins qui sont nécessaires si nous voulons conduire cette réforme à terme avec quelques succès. Justement, vous évoquez une réforme, on le sait, vous entreprenez une grande réforme du système éducatif marocain. Cette réforme implique, on l'imagine, de grands besoins en matière notamment de formation, de besoins humains. Est-ce qu'à ce niveau-là, également, les institutions internationales répondent présentes ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire d'alignement des objectifs et des besoins? Les financements internationaux viennent en financement du budget de l'État, en fait. Ils ne sont pas en financement direct du secteur ou du ministère de l'Éducation. Mais ils sont importants parce qu'ils sécurisent justement ces ressources additionnelles qui sont allouées au secteur de l'éducation. Et nous pouvons constater que la loi de finances de l'année dernière a réservé des budgets au secteur d'éducation qui sont en augmentation de presque 10% entre 2022 et 2023. Et la loi de finances le projet de loi de finances qui se prépare s'inscrit dans cette même tendance. Donc, pouvoir réserver ces ressources additionnelles au secteur nécessite de les sécuriser, de les sanctuariser. Le financement international participe à cette sanctuarisation. Et bien sûr, dans ces réformes, une bonne partie de ces budgets sont destinés à la transformation de notre système éducatif. Transformation de notre système éducatif signifie d'abord financer le préscolaire. Nous sommes en train d'étendre et nous sommes en train d'élargir le préscolaire pour le généraliser à l'horizon 2028. Signifie améliorer nos pratiques d'enseignement dans les classes. Et c'est le travail qui se fait aujourd'hui. Et nous avons eu l'occasion d'annoncer le lancement d'écoles pionnières au nombre de 620 et qui touche près de 12 000 enseignants. Et bien sûr, signifie formation des enseignants, formation initiale, et puis suivre l'accord, la convention qui a été signée avec l'enseignement supérieur pour que nous rendons ces filières de l'éducation beaucoup plus attractives et que nous améliorons l'ingénierie de formation de nos futurs enseignants en renforçant toute la partie pratique, opérationnelle de cette formation à travers des stages qui sont aujourd'hui des stages hebdomadaires, des stages rémunérés pour les étudiants qui sont dans ces filières. Mais, bien sûr, formation aussi continue. Des enseignants qui sont déjà dans le système et que nous devons accompagner à travers, nous parlons de nouvelles méthodes que nous introduisons dans nos classes, comment ces enseignants doivent être formés et l'occasion de lancer, d'assister, de participer à un certain nombre de séances de formation de nos enseignants et qui se traduisent en fin de course par une évolution et une amélioration des méthodes d'enseignement dans les classes et donc un impact sur la qualité des apprentissages des enfants. On entend que
on entend tout ce qui est mis en œuvre pour préparer le futur et ça passe par des réformes aujourd'hui. Le présent, on ne peut pas aussi évacuer la question du séisme qui a frappé le pays. On sait que le ministère de l'Éducation nationale a mis en œuvre énormément de choses et je vais vous laisser présenter les différentes initiatives qui ont été mises en place par votre administration. Néanmoins, la question qu'on est obligé de se poser, c'est est-ce que ces réformes pour l'avenir ne risquent pas d'être ralenties par l'impact du séisme? Je crois que dès la survenue de ce drame et de ce séisme, les orientations directives de Sa Majesté le Roi ont été très claires. Ils ont été clairs dans le sens d'une réactivité pour répondre aux attentes des populations. Et dans le domaine de l'éducation, c'est la capacité à ce que les élèves reprennent les classes assez rapidement dans les zones sinistrées. Et c'est à quoi nous sommes attelés. Et je peux vous garantir que une dizaine de jours après le séisme, quasi-totalité des élèves dans la région avaient rejoint les classes, que ce soit au niveau du primaire ou au niveau du secondaire. Mais c'est aussi beaucoup de travail pour pouvoir améliorer les conditions d'accueil de ces élèves. Nous savons que nous sommes dans des régions qui sont des régions où le froid est très intense, où il peut neiger. Nous sommes dans des zones de montagne et faire en sorte que ces conditions initiales qui parfois ont été nécessaires pour que cette reprise se fasse très rapidement et donc où beaucoup de cours étaient sous les tentes et des tentes parfois qui n'étaient pas toujours adaptées, ne sont pas adaptées à la situation de froid. Donc là aujourd'hui nous avons tout un programme pour pouvoir faire en sorte que ces conditions d'accueil puissent être améliorées, puis voir peut-être un certain nombre de modules aménagés, préfabriqués qui ont été installés, qui permettent d'accueillir les enfants dans de meilleures conditions. Et même là où nous ne pouvons pas installer ces modules, il est prévu d'installer des tentes adaptées aux nouvelles conditions. Et puis nous avons démarré en même temps un travail de reconstruction. Sa Majesté a donné le programme de reconstruction a été annoncé. Et dans ce programme, bien sûr, la reconstruction des écoles est un des objectifs. Notre objectif, c'est que nous avons à peu près 1 millier d'écoles qui ont été touchées à différents degrés par le séisme. C'est comment reconstruire ces écoles totalement, en partie, mais en améliorant les conditions des écoles à venir et pouvoir le faire sur des périodes très courtes avant d'aller sur le programme de développement. Et donc, tout le défi qui est le nôtre, c'est comment conduire ce programme d'urgence et répondre à ce nouveau contexte, mais en même temps préserver les réformes, préserver le moyen et long terme. C'est notre engagement dans le cadre du nouveau modèle de développement, c'est notre engagement dans le cadre de la loi cadre de l'éducation, c'est notre engagement dans le cadre de la feuille de route qui a déterminé toutes les mesures, toutes les réformes qui sont nécessaires pour qu'on puisse atteindre les objectifs qui sont fixés. Donc, en un mot, car évidemment nous sommes pris par le temps comme toujours dans ce genre d'exercice, oui, aujourd'hui, votre ministère a les moyens à la fois d'assurer la reconstruction et la continuité du service public d'éducation nationale, mais également de mettre en œuvre cette réforme sur laquelle vous travaillez. C'est l'engagement qui a été pris par le gouvernement et qui est en train d'être mis en place. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci pour votre invitation.